Bonjour, je m'appelle Lila Pezo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manuel, d'un ouvrage qui s'intitule « Un pas vers le succès ». C'est donc un manuel d'initiation à l'entrepreneuriat. Alors, ce livre est intéressant dans ce sens où il apporte les bases nécessaires au lancement d'une entreprise. Mais en plus de cela, il commence par une partie, il est scindé en deux parties, notamment une partie qui est penchée sur la volonté d'entreprendre et les capacités mentales en fait, qu'il faut développer pour s'assurer la réussite de son entreprise. Par exemple, avoir une image positive de soi, avoir ôté la peur lorsqu'on entreprend, savoir que de toute façon, lorsqu'on entreprend, c'est prendre un risque. Entreprendre, c'est prendre un risque. Donc, se dire, voilà, je prends le risque, j'essaye. Dans cet ouvrage, en fait, l'auteur parle beaucoup de la mentalité en fait, que possède un entrepreneur qui réussit, mais ensuite, les capacités mentales dont doit s'armer un entrepreneur pour s'assurer la réussite. Ensuite, il y a une partie, au-delà de l'aspect mental, c'est-à-dire l'image positive de soi, la peur, le courage, le sens de l'innovation, toutes ces choses. Il y a après l'aspect pratique, les aspects techniques. En fait, il est clair que lorsqu'on entreprend, on est face à des besoins administratifs, des besoins de base qui permettent non seulement de gérer, de créer déjà au début, mais en même temps de gérer l'entreprise au quotidien. Donc l'aspect de l'étude de marché, déjà en amont, lorsqu'on crée une entreprise, on a besoin de savoir des consommateurs, est-ce que mon produit ou mon service répond à un besoin réel? Donc il y a des outils d'étude qui permettent de déceler, de savoir en fait quelles sont les cibles par exemple auxquelles je dois m'adresser pour mon produit, pour mon service. Toutes ces choses sont des choses qui sont abordées dans cet ouvrage. Ensuite, bien entendu, puisqu'il faut faire des choix juridiques, qui dit création d'entreprise dit aussi création d'emplois. Quelquefois, avec les petites entreprises, on emploie une ou deux personnes et donc on évite un peu de passer par la paperasse, ainsi de suite. Pourtant, cela est nécessaire, non seulement pour le moral de l'employé, parce que le fait d'avoir signé un contrat ou d'avoir certains soubassements, certaines protections permet à l'employé d'être efficace. Donc dans le livre, dans le manuel, ici, donc Un pas vers le succès, il y a quelques détails sur l'approche, non seulement la relation qu'il y a entre un employeur et un employé, mais ensuite les différentes choses dont il faut tenir compte pour que le milieu de travail soit de manière générale efficace pour tous les employés, soit excellent pour tous les employés. Ensuite, il y a aussi la relation avec le client, parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de produits ou de services, il faut qu'on se le dise, la finalité, c'est qu'un client soit satisfait. Donc la finalité, c'est la satisfaction du client. Donc pour que le client soit fidèle, il y a une façon de le servir, il y a une façon de lui apporter et même il y a un produit, la manière de le présenter, la manière de le lui offrir. Je pense que toutes ces choses, en fait, permettent de faire la différence. Et ceux qui se démarquent ou ceux qui sont efficaces sont ceux qui tiennent compte en fait des petits détails. Et ces petits détails justement sont repris dans ce manuel de sorte à permettre à l'entrepreneur de penser, comme on dit, to think out of the box, donc de penser en dehors des sentiers battus et de se démarquer pour faire la différence. Alors il y a aussi une autre approche, celle du marketing et de la publicité, parce qu'on sait, comme je l'ai dit, ceux qui se démarquent, il y a ceux qui se démarquent dans la vente, mais il y a aussi ceux qui se démarquent dans la communication et qui travaillent sur la notoriété du produit ou du service. Lorsqu'on est dans un monde où il y a beaucoup de concurrents, je pense que pour que le client soit ne serait-ce qu'au courant, informé que votre service existe ou que votre produit existe, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de faire de la publicité. Et c'est justement cette publicité-là que l'on apprend. Par exemple, faire son slogan, positionner son entreprise, définir sa cible, son message. Et même des fois, le nom de l'entreprise entre dans un positionnement marketing qui est très important et dont il faut tenir compte. Alors pour finir, je voulais vous parler un peu de la vision au final
de cet auteur, c'est que le manuel d'initiation à l'entrepreneuriat a aussi pour finalité, parce qu'il a été agréé au ministère de l'enseignement, donc la finalité c'est aussi de pouvoir insérer dans le système scolaire un cours d'initiation à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de manière évidente, on parle un peu partout d'entrepreneuriat, tout le monde parle d'entrepreneuriat, il faut entreprendre. Pourquoi il est important qu'il y ait un cours d'initiation à l'entrepreneuriat dans les écoles pour que les jeunes, une fois sortis des écoles, puissent être eux-mêmes capables d'entreprendre et même de créer de l'emploi. Voilà, merci.